C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, on va parler de droit routier, du permis de conduire avec maître Antoine Réglet. Bonjour. Bonjour. Première question, maître, est-il possible de récupérer un permis de conduire qui n'a plus de points ? C'est possible dans de très nombreux cas. Deux types de recours. Devant le tribunal administratif, c'est un peu long et c'est de moins en moins efficace. Un autre recours, directement devant le ministre de l'Intérieur et le service national du permis de conduire, plus court, plus percutant. Alors, la question principale, c'est est-ce qu'il est possible de récupérer des points d'un permis de conduire dans tous les cas ? Dans tous les cas, non, malheureusement, mais dans de nombreux cas, oui. Quelques cas, le cas où on aurait perdu 2 fois des points pour une même infraction, ça arrive. Ça se régularise très rapidement. Deuxième cas, le cas où un stage n'aurait pas été validé par le ministre alors qu'il aurait été fait à temps. Troisième grand cas, il en existe plusieurs, mais troisième grand cas, le cas où l'on n'a pas payé les amendes qui ont occasionné des pertes de points, alors on peut aller récupérer les points concernant ces amendes si elles ne sont pas antérieures à plus de 3 ans. Alors, il suffit donc de ne pas payer pour ne pas perdre ses points ? Ce serait trop facile, clairement, il existe 3 possibilités. Payer, on perd les points, ne pas payer, on finit quand même par perdre les points, contester, et alors on peut faire valoir nos droits. Alors, vous conseillez donc de contester, mais comment et surtout que faire contre la parole des forces de l'ordre ? Bon, contrer la parole des forces de l'ordre peut être faite de 2 manières. La première, en plaidant l'irrégularité du procès verbal. Un exemple très concret, un feu rouge ou un stop, il faut qu'on ait le numéro de la rue auquel on aurait commis l'infraction, ou alors l'intersection, puisque qui dit stop dit intersection. Il existe d'autres vices de forme, évidemment, qui serait trop long de faire valoir ici. Un exemple très concret, même si ce n'est pas un vice de forme, pour les excès de vitesse ou pour les feux rouges automatiques, donc les radars automatiques, contester dans les formes, c'est garder les points à quasiment 100%. La contestation en termes de droit routier de permis de conduire permet aussi de sauver son permis ? C'est le maître mot, la stratégie en droit routier. Qui dit contestation dit suspension de la perte de points jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif. Ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer plusieurs années, ça peut être très intéressant. Un exemple très concret, vous avez 5 points sur votre permis de conduire, vous faites 2 contraventions simultanées qui vous coûteraient 6 points. Si vous payez, vous perdez votre permis de conduire. Si vous contestez, et même si vous perdez à la fin votre contestation, vous aurez eu le temps entre-temps de faire un stage et donc de recréditer 4 points supplémentaires et donc de sauver votre permis de conduire. Pour ce qui est des délits routiers les plus graves, alcool et stupéfiants notamment, est-ce que ça fait toujours l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel ? Toujours non. À Lille, on a une politique pénale qui vise à aller en CRPC, donc de voir le procureur de la République qui propose une peine. J'y suis personnellement assez défavorable, d'abord parce que la récidive entraîne toujours l'annulation du permis de conduire, donc il n'y a aucun intérêt à accepter une CRPC, et puis parce que peu de gens le savent, peu d'avocats aussi le savent, et l'exercent, il existe pas mal de vices de forme dans ces procédures de stupéfiants et d'alcool, et ces vices de forme, on ne peut les faire valoir que devant le tribunal et non pas devant le procureur. Merci Antoine Réglet, maître Réglet, donc pour ces explications contre le droit routier. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.